Monsieur Lebrun est un exploitant agricole à la Martinique. Il souhaite aujourd'hui investir dans du matériel pour développer son activité économique. Son projet, acquérir un tracteur d'un montant de 150 000 euros. Avec l'éloignement de la métropole, le tracteur lui coûte 30% de plus. La loi Girardin permet de compenser ce surcoût. Madame Durand est une particulière. Elle est médecin à Lyon et paye 12 000 euros d'impôts sur le revenu par an. Elle souhaite diminuer ses impôts de manière efficace et responsable. Le monteur en Girardin va mettre en relation des entrepreneurs dans les départements d'outre-mer, comme Monsieur Lebrun, avec des investisseurs privés comme Madame Durand, grâce à une loi fiscale d'aide à l'investissement appelée Loi Girardin industrielle, qui favorise les investissements et le développement économique dans les départements d'outre-mer. La loi Girardin va d'une part permettre à Monsieur Lebrun de bénéficier d'une subvention d'investissement pour réduire le coût du tracteur, et d'autre part, elle va permettre à Madame Durand et à d'autres particuliers de s'associer dans le cadre d'une SNC, Société en nom collectif, et de faire l'acquisition du tracteur de Monsieur Lebrun. Pour Madame Durand, cette solution fiscale lui permet chaque année de réduire très significativement le montant de ses impôts à payer. Son conseiller fiscal va prendre en compte son plafonnement des niches fiscales pour optimiser sa réduction Girardin. En investissant 10 000 euros dans ce montage, elle va bénéficier d'une réduction d'impôt de 12 000 euros, soit un rendement de 20%. Madame Durand réalise cet investissement l'année N pour réduire ses impôts sur cette même année. Elle percevra son remboursement l'année suivante, en N+1, lors de l'émission de son avis d'imposition. Ainsi, Monsieur Lebrun, l'exploitant, et Madame Durand, l'investisseur, bénéficieront chacun des avantages fiscaux liés à la loi Girardin industrielle. Le risque repose exclusivement sur la requalification fiscale. Pour limiter ce risque, il faut, premièrement, sélectionner rigoureusement le monteur. Il convient d'analyser en priorité la mutualisation des actifs afin de détenir entre 5 et 10 équipements par SNC, ainsi que la taille de sa structure qui reflète généralement ses capacités opérationnelles. Il faut aussi examiner l'historique du pourcentage de requalification, un indicateur clé du niveau de risque fiscal. Le taux de réduction d'impôt proposé doit être compétitif tout en restant réaliste. Deuxièmement, analyser les garanties du monteur. Certains monteurs proposent des garanties de remboursement en cas de requalification, ce qui constitue un point essentiel pour limiter le risque. C'est en appliquant strictement ces critères de sélection que le risque de requalification fiscale est maîtrisé et que l'investissement en Girardin industriel reste une solution fiable et performante.